Attendez, je vous emmène dans un endroit. École de Choumi. J'ai grandi ici. On n'était pas nombreux. Là, vous voyez, j'ai appris qu'Ézéchiel organisait son anniversaire. J'ai regardé mes 8 camarades partir. Ils ne m'aimaient pas trop. Je pleurais très souvent, ça les agaçait. Ce sont mes premières expériences d'exclusion. Mais quand on est enfant, rien ne dure très longtemps. On a le jeu pour oublier. Ça nous sauve parfois de distraire les inquiétudes. Et puis, on arrête de jouer. Il faut trouver d'autres moyens pour prétendre que tout va bien. Collège des Hauts de Larzon. Bon, c'est moche. Ça ne laisse rien présager de bon. Je ne sais pas retenir mes larmes. Tout le monde a très vite compris que je n'étais pas très résistante face à l'adversité. Je me sentais très à l'étroit là-bas. Dans le bâtiment, les relations, dans certains cours, même dans les carreaux des cahiers. Si je n'arrivais pas à cacher le fait qu'il réussissait très bien à me faire souffrir, j'ai trouvé d'autres moyens pour gérer cette douleur, être meilleure qu'eux. Ça s'est retourné contre moi. Je me sentais à l'étroit dans mon corps. Les premières crises d'angoisse où d'un coup, la lumière des néons devient aveuglante. Les bruits de la classe assourdissants. Et puis, il n'y a plus assez d'espace pour les poumons. Nouvel endroit, lycée Simone Veil. Je m'y suis immédiatement sentie à l'étroit. Horaire de l'internat, perspective pour le futur, amitié. Alors on étouffe ces questions. Si je les avais acceptées, je me serais rendu compte que c'était aussi mes pensées qui étaient étroites. L'espace était ailleurs, certes, mais aussi en moi. Il faut peut-être arriver au moment où on a tellement mal qu'on disparaît, qu'on ne peut plus prétendre échapper à la douleur car on a l'impression qu'elle nous constitue, pour réaliser que c'est normal, qu'on n'a pas besoin de fuir cette sensation, que c'est une émotion comme une autre. Dernier endroit, maintenant. Il y avait des tritons ici. Je me rappelle qu'on s'asseyait dans la boue avec ma sœur pour les trouver. Puis ils ont disparu. Il y a 2 ans, ils ont coupé tous les bois ici. C'était un endroit apaisant avant. On dirait un champ de bataille. Je pense à tous les animaux qui ont perdu leur habitat, à ces machines qui ont tout écrasé. C'est étrange comme mode de vie, hein. La nature, elle ne fait pas semblant. Quand on voit ça, on voit bien qu'elle est mutilée. Après, oui, ça repousse, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'on devrait faire comme elle et accepter qu'on est fragile. Arrêter de faire semblant, de cacher la souffrance. Je pense qu'un jour, on pourra dire même plus mal. Mais en attendant, il faut qu'on arrête de dire même pas mal, même si ça nous a sauvés un temps. Maintenant, il faut qu'on voit et qu'on s'occupe de la douleur qu'on ressent et qui nous entoure.